Alors c'est vrai qu'on sortait jamais d'écart, etc. Et la compétition est réussie. C'est le problème d'un Euro féminin, si tu veux, où il n'y a pas de huitième de finale, on est déjà au quart, et où le premier tour est basique. Et donc voilà, elles ont fait un très beau match, tout ce qu'il fallait, très bien. Mais alors si ça, c'est un Euro réussi, moi je pense qu'un Euro réussi, il faut battre l'Allemagne. Là, ça sera un Euro réussi. Johan, oui, à 1000%. Après, même un peu plus. Je vais vous raconter une petite anecdote. Donc samedi, j'étais en reportage pour la Ligue 2 à Metz. Donc je reviens, le match, je ne le vois pas à la télé, je l'écoute à la radio, je zappe entre RMC et puis France Bleu. Et les commentateurs, franchement, m'ont fait vivre une émotion. C'était 53 tirs, 50 000 occasions. Jeannot Rességuier, le commentateur de France Bleu, ils n'en pouvaient plus. C'était magique à écouter. Franchement, je fais la route et franchement, j'ai eu une émotion à écouter ce match parce qu'il y avait des occasions comme les Pays-Bas. Il y avait une malédiction, il y avait une pression insensée. Même moi, très je dis la vérité, je n'y croyais pas ou très peu. Et franchement, non mais ce match, après c'est intéressant, c'est de ne pas le regarder, mais de l'écouter. Et franchement, ça n'arrêtait pas. On n'entendait que des Françaises qui attaquaient, que des actions pour la France. Et très honnêtement, alors oui, ce serait merveilleux si tu vas en demi, si tu vas en finale, si tu vas en finale. Mais je trouve que déjà faire ça, il y avait 5 échecs consécutifs à des grandes compétitions. Pour moi, le contrat est rempli, vu qu'on s'attendait même au pire. Enfin, si tu réussis un match dans la compétition, mais c'est pas de leur faute, puisque les autres n'existent pas trop. Il faudra en réussir au moins 2, quoi. Tu vois. Mais bon, après. Karine, vous qui suivez l'équipe de France, est-ce que pour vous c'est déjà un Euro réussi ? Alors pas du tout. Normalement, je suis souvent d'accord avec Candice, mais là, je suis absolument pas d'accord avec Candice parce que je vous rappelle que l'objectif, et c'est pas nous qui l'avons fixé, c'est la finale. Et surtout, il faut voir l'état de l'adversaire. C'est quand même très important. Les Pays-Bas sont déjà dans le déclin et surtout, mais imaginez une équipe qui est autant handicapée. Votre gardienne et capitaine, out. Alors évidemment, la gardienne numéro 2 était très bonne, mais vous perdez votre capitaine. C'est dire si une capitaine est importante. Vous avez au milieu de terrain une joueuse Gronen qui avait été touchée par le Covid, qui est revenue. Vous avez Mertens, la joueuse qui a signé au PSG, qui était forfait pour le reste de la compétition. Et vous avez Miedema, la meilleure buteuse de l'histoire des Pays-Bas, qui était un fantôme sur le terrain, tellement elle avait encore des symptômes du Covid, et je me demande comment Marc Parsons a pu la laisser tout le match. Elle n'a rien fait. Donc je suis désolée, c'est très bien que les Bleus aient réussi à vaincre leurs démons et qu'elles ne se soient pas écroulées malgré leur domination qui était stérile, mais on ne peut pas dire qu'elles aient réussi leur Euro alors que l'adversaire était faible. Et en plus de ça, je ne comprends pas pourquoi on est en train de rechanger sur l'aspect défensif. Moi, je n'ai pas été rassurée défensivement. On n'a pas pris de but, bien sûr, mais les Pays-Bas étaient extrêmement faibles et on les a très peu mises en difficulté. Les Pays-Bas n'ont pas beaucoup proposé et les quelques fois où il y a eu des opportunités néerlandaises, j'ai trouvé qu'il y avait aussi des relances hasardeuses de la part de la défense. Donc, je ne suis pas convaincu pour l'instant. L'Euro n'est pas réussi, c'est très bien. Les quarts de finale, on n'en parlera plus, mais il faut aller plus loin pour qu'un Euro soit réussi et pour aussi qu'on soit dans les clous par rapport aux objectifs qui étaient fixés en début de compétition. Merci beaucoup Karine, je vous trouvais très gentil depuis le début de la compétition, j'avais peur de voir un changement chez vous, je vous préfère quand vous êtes piquante et saignante comme ça me rassure, c'est la vraie Karine Galli. David, pour vous c'est oui mais ? C'est oui mais parce qu'on peut entendre les arguments de Candice, mais mon mais en fait il porte sur la façon de sortir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas louper sa sortie non plus, c'est-à-dire que tu peux pas là annoncer que tu as réussi ton Euro si tu te prends une valise et surtout si tu... Une valise, voilà, par exemple. Ça, je te donnerai deux, trois mots à noter, Greg. Si tu prends une valise en demi ou plus que ça, si sur la forme t'es pas convaincant, notamment parce que l'histoire entre l'équipe de France féminine et le grand public, elle n'est pas encore complètement écrite et on sent bien que c'est fragile tout ça. Il y avait 12 millions de téléspectateurs pendant la Coupe du Monde il y a 3 ans. On est passé à 5 millions de téléspectateurs sur les matchs en cumulé, donc sur les 2 diffuseurs. Donc voilà, on est en train de tisser des choses entre le grand public et l'équipe de France féminine, mais et donc dans ce sens-là, oui, pour l'instant ça se passe bien, mais il faut réussir sa sortie, donc le mieux ça serait d'aller jusqu'au bout, et si on devait perdre contre l'Allemagne, il faudrait le faire de belle manière, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un oui mais quoi, on attend confirmation quoi. Greg, pour conclure. Il faut quand même mettre en regard la performance avec les joueuses dont tu disposes. Il y a des joueuses qui sont vraiment, non seulement il y a des joueuses qui sont très très fortes, notamment sur les côtés, on parle de Karchaoui, on parle de Cascarino, mais même de Baltimore qui est sur le banc. Et en plus c'est une équipe qui n'a pas de trou. C'est-à-dire que c'est relativement homogène selon les postes. Vous regardez à la limite la faiblesse, on penserait à Toliti Bibo, mais c'est pas mal quand même. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe forte. Quand tu as ça sous la main,
t'es tenu de. Non, mais je veux dire, c'est pas une brave performance comme ont fait les Belges, qui se sont accrochés, c'est-à-dire que tu as des devoirs quand même. Et les devoirs, c'est certainement pas de s'arrêter parce que tu as pris 4-0 de main. Donc il faut quand même. Tu as le football, t'as le club numéro 1 en Europe, voire dans le monde. Et tu as un club qui est sur 15 Ligue des Champions. Malheureusement, Candice, vous n'avez pas convaincu nos millions de téléspectateurs. On est passé au million, là, plus.